Bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Confirmez-moi dans le chat que vous m'entendez bien, que tout fonctionne bien. Et puis, euh, je vais commencer. Allô à tout le monde. Je vois qu'il y a déjà plein de monde dans le chat qui ont écrit. Allô, allô à tous. N'hésitez pas à me dire non plus. Aujourd'hui, on parle de promotion. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que c'est votre entreprise, qu'est-ce que vous mettez de l'avant, est-ce que c'est des produits, des services, quel type de produits ou de services. Ça va m'aider un petit peu à bien comprendre. Euh, bon, super, je vois que ça fonctionne bien. Bonjour aussi à ceux qui nous écoutent en rediffusion. Bonjour à vous du passé. Bon, très cool, je vois que ça marche bien. Parfait, alors je vais vous partager mon écran et on va commencer sans attendre. Voilà. Si jamais il y a des bugs pendant la présentation, n'hésitez surtout pas à me le dire. Si jamais vous avez un bug réseau de votre côté, que ça affiche tout ça, n'hésitez pas à actualiser la page. Si ça plante complètement, je vais revenir immédiatement, là, donc ça ne devrait pas être très long. Euh, je vois qu'il y a la question dans le chat. Évidemment, ce webinaire est enregistré, donc vous allez avoir accès aussi après à l'enregistrement si jamais vous voulez réécouter certaines parties ou quoi que ce soit. Mais vous êtes libre aussi à prendre des notes, prendre des captures d'écran. N'hésitez surtout pas. Je vois qu'il y a des gens qui disent restaurant, entreprise de service ici, gestion d'entreprise en ligne, vente de chaussures en ligne. Très cool, c'est assez varié. Vous allez voir, je pense que ça peut s'appliquer à une grande partie des entreprises. Aujourd'hui, on parle de promo. Si jamais vous étiez là au Web à Québec il y a quelques mois, le contenu va vous rappeler quelque chose parce que c'est la conférence que j'ai donnée là, au Web à Québec. Mais donc, voilà. Donc, je vais commencer sans plus attendre en vous disant bonjour et en commençant avec un fait que nous, on voit que sûrement que... Ah, je vois Jen des mauvaises herbes, allô. On va parler des mauvaises herbes justement, mais je commence avec un fait qui va vous parler. Bon, ben, on le sait, faire une promotion, c'est l'un des meilleurs moyens de générer des ventes et d'acquérir de la clientèle à court terme. C'est pas nouveau. Quand on fait une promo, ça attire les gens, ça nous permet de générer plus de ventes. Et donc, ben, dans ce moment, on est dans un contexte économique qui est assez particulier. Pour certains, c'est plus fort que d'autres. Là. Il y a certaines entreprises qui voient beaucoup de pression dans les 2, 3 dernières années où c'est plus difficile de générer des ventes. On a moins de contrôle, on a moins de prévisibilité. Faire des promos, c'est un des moyens qui nous permet des fois, comme un réflexe, de venir un peu remonter nos chiffres, encore plus aujourd'hui. L'affaire, c'est qu'il y a un mais. En fait, il y a 3 mais. Faire une promotion, ça nous fait reculer de 3 pas à chaque fois. Premièrement, faire une promo, ça vient faire ce que nous on appelle convertir les convertis. Ce que je veux dire par là, c'est que si aujourd'hui j'ai une boutique en ligne, j'ai une entreprise de service, peu importe, et que je fais une promo, ben, je vais générer des ventes auprès de personnes qui auraient quand même acheté à plein prix. Tantôt, dans le chat, quelqu'un disait qu'il y avait une boutique en ligne de chaussures. Bien, si je vends des chaussures en ligne, il y a des gens en ce moment qui sont en train de réfléchir à acheter. Si je fais une promo aujourd'hui, bien, ces gens-là, ils auraient peut-être acheté dans 2, 3 jours, mais ils vont acheter aujourd'hui pour en profiter. Donc, de base, je recule d'un pas parce que je viens manger des marges. Surtout si je fais un rabais, bien, je viens faire un rabais à des gens qui auraient acheté de toute façon. Ensuite, ben, je viens d'en parler, je viens manger mes marges. Des ventes en promo, surtout avec un rabais, ben, ça vient me faire des plus petites marges de profit. Donc, naturellement, si je fais une promotion, oui, je viens générer plus de ventes, mais je t'apprends rien ici. Ben, c'est des ventes qui vont se faire généralement avec des plus petites marges. Donc, ben, je ne suis pas toujours gagnant à ce moment-là. Et finalement, faire des promotions et surtout faire trop de promotions, ça tue la valeur perçue de ta marque et ça vient. Ah, je vois que. Je vais faire ça comme ça pour être sûr que vous voyez tout, excusez-moi. Et ça vient te rendre dépendant du prochain rabais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on connaît tous et toutes des entreprises qui font des rabais à toutes les semaines ou à tous les mois et on le sait que le prochain rabais arrive. Donc, on le sait que les produits ne valent pas vraiment le prix régulier, mais qui sont toujours en rabais. Il y a toujours un code promo qui traîne en quelque part, il y a toujours quelque chose. Bien, ces entreprises-là, vendre à prix régulier, c'est rendu un cauchemar parce que bien, c'est très, très, très difficile. Donc, faire trop de promos, faire trop de rabais, bien, ça tue la valeur perçue de ta marque et ça te rend dépendant, tout simplement, de faire d'autres promos et d'autres rabais.
Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Ben, il faut réfléchir à ces promotions d'une nouvelle façon. Il faut faire des promotions qui sont stratégiques en fonction de ces éléments négatifs-là. On ne peut plus juste se servir des rabais et des promos comme un quick win en se disant, bon, ben mon mois, j'ai pas les chiffres de vente que je veux ce mois-ci, let's go, je fais un petit rabais, je donne un 20 je fais plus de ventes, je suis content, mon boss ou ma boss est content ou contente et c'est réglé. Ça ne marche pas comme ça, c'est un réflexe qui devient nocif pour l'entreprise. Et bien, pour compenser ces effets négatifs-là, il faut commencer absolument par réduire l'utilisation de rabais. On ne peut pas toujours en utiliser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour vous présenter comment faire une promotion sans saigner sa marque. Donc, quatre alternatives au rabais. On va voir aujourd'hui 4 façons de faire qui sont différentes que juste faire une promotion avec un rabais. Puis j'espère que ça va vous permettre de réfléchir à des nouvelles idées, peut-être dans des brainstorms, que ce soit pour votre entreprise ou pour des clientes ou clients, à des nouvelles alternatives pour faire des promos qui marchent bien, mais qui ont peut-être un peu moins d'effets négatifs à moyen ou à long terme. Donc, si jamais vous ne me connaissez pas, je m'appelle Charles Davignon. J'ai fondé il y a maintenant 6 ans Antilope, qui est une agence de publicité en ligne. Ça, c'est notre équipe. On venait sur cette photo-là, on venait de désamorcer une bombe dans un métro. C'était un jeu d'évasion, ce n'était pas une vraie bombe, évidemment. Mais voilà, puis j'ai mis quelques logos de nos clientes et clients ici. On accompagne tant des boutiques en ligne, des entreprises de services, des infopreneurs dans ce qui est la publicité en ligne. Donc, nous, on en a vu des promotions, on a vu des promotions exceller, on a vu des promotions complètement échouer, on a vu tout ça sur le spectre de la réussite de promotion et c'est sûr qu'on en a tiré plusieurs apprentissages. Nous, c'est quelque chose qu'on conseille nos clients, mais il y a beaucoup de nos clientes et clients qui vont faire des promos de leur propre initiative. Donc, ça nous permet d'avoir plein de points de vue de ce côté-là. Et je voulais vous attirer votre attention sur un des logos qui est celui des Mauvaises Herbes, qui font partie de nos clientes préférées, évidemment. Les Mauvaises Herbes, qui est une entreprise, une boutique en ligne de vente de produits personnels, que ce soit nettoyage, de soins personnels aussi, que dans l'optique zéro déchet, ou en tout cas réduire le plus possible l'impact environnemental. C'est des super produits. Et les Mauvaises Herbes, ben, on fait, allô Jen, des Mauvaises Herbes, qui est dans le chat. Les Mauvaises Herbes ont fait en 2023 leur meilleure promotion à vie et elles l'ont faite sans rabais. Puis je vais y revenir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement en termes de résultats? Ben, c'est qu'en 2023, les Mauvaises Herbes, en novembre 2023, ont fait 22% plus de ventes par rapport à l'an dernier et un retour sur investissement publicitaire 4 fois plus élevé en novembre 2023 par rapport à novembre 2022. Un retour sur investissement 4 fois plus élevé en pub, c'est très rare. Là. Si vous travaillez avec une agence, que vous fassiez votre pub vous-même, d'une année à l'autre, multiplier par 4 son retour sur investissement, ça arrive très rarement. Et je ne pourrais pas dire que c'est grâce à nous parce qu'on a fait des pubs 4 fois meilleures. Ce n'est pas réaliste de dire ça. En fait, c'est parce que cette promotion-là était tellement incroyable. Et elles l'ont faite sans rabais, ou presque. Je vais y revenir. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait, l'équipe des Mauvaises Herbes? Ben, elles ont fait une promotion en offrant un cadeau. Concrètement, le principe de la promotion est assez évident. C'est obtiens un cadeau offert à l'achat de quelque chose. C'est un type de promotion qui peut se faire de façon générale. Donc, peu importe la commande passée sur le site, tu obtiens un cadeau. Ou ça peut se faire conditionnellement à l'achat de certains produits. Donc, achète ce produit-là et obtiens un cadeau. Ou d'une valeur de panier. Donc, par exemple, commande pour plus de 100 $ et obtiens un cadeau gratuitement à ta commande. C'est un exemple comme ça. Ça s'adapte aussi, évidemment, au service. On peut offrir un service en plus. Si je vends une formation en ligne, ça peut être un petit bonus, etc. Là, il y a plein de façons de faire, mais c'est une des premières alternatives au rabais. 2 exemples ici. Je reprends mon fameux exemple des Mauvaises Herbes, qui était au final une promotion pour le Black Friday et qui était un sérum qui était offert, donc un sérum en cadeau. Ce sérum-là était d'une valeur de 50 $ et il était donné pour toutes les commandes de 75 $ et plus. Petite note, puis je vais y revenir, il était en quantité limitée. C'était encore plus fort pour inciter les gens à passer commande. Un autre exemple qui est de nos clientes Dot & Lil, une de nos clientes préférées aussi, qui était un cadeau offert, qui est un savon végétalien gratuit qui était offert à l'achat de 50 $ et plus pour les nouvelles clientes et les nouveaux clients. Donc, un peu dans le même principe, mais cette fois-ci sur une durée plus longue. Ce n'était pas une promotion à durée courte.
Bon, finalement, petite note ici au niveau des mauvaises herbes de leur promotion qui a vraiment très, très bien marché. Ça a tellement bien marché que le stock était épuisé juste à la moitié de la promotion. Donc, ils ont dû se revirer sur un 10 cents. Finalement, il y a eu un rabais qui a été proposé pour le reste de la promo, juste parce qu'il n'y avait plus ce cadeau gratuit-là. Puis on voulait offrir quelque chose quand même pour les personnes qui profitaient de la promo du Black Friday. Donc, victimes de leur succès, très très beau problème, mais on peut le mesurer, là, on a vu, c'est le cadeau offert qui a donné le plus d'impact et le plus de coûts sur la promotion. Donc, c'est quoi l'avantage de cette promotion-là par cadeau offert? Bien, premièrement, c'est la grosse affaire des promotions, ça préserve la valeur perçue de la marque. Quand j'offre quelque chose à ma clientèle, plutôt que d'offrir un rabais, bien, les gens en ont plus dans leur commande, mais ne voient pas la valeur de nos produits diminuer. Si j'offre un 15 % de rabais, c'est comme si je disais à ma clientèle, bien, ce produit-là, cette fois-là, il vaut 15 % de moins, je te l'offre pour 15 % de moins. Je coupe ça. Puis si je le fais à répétition, bien, évidemment, on s'entend, les gens commencent à apprendre à penser que c'est normal puis que le produit, bien, il vaut vraiment moins que ce qui est affiché. Quand j'offre un cadeau en plus, bien, c'est quelque chose de plus pour l'argent. Donc, les gens ne vont pas avoir cette réflexion-là en se disant ouais, ben là, ton produit, il est toujours à 15, 20, 30 % de rabais. Le prix devrait être plus bas. Donc, première chose. Deuxième chose, lorsque le cadeau est bien sélectionné, puis je vais y revenir, ça nous permet de protéger nos marges plutôt que de juste offrir un rabais. Si j'offre un rabais de 15 %, bien, je perds 15 % de ma commande. Donc, bon, ben là, ça coupe encore plus mes marges. Ben là, j'offre quelque chose, puis si je le choisis bien, ça va plus protéger mes marges. Finalement, troisième point, ça me permet d'ajouter de la valeur à ma commande. Plutôt que de réduire mon prix, j'ajoute plus. Donc, les gens en ont quand même beaucoup plus pour leur argent. Ils vont encore plus découvrir mon entreprise par ce produit-là en plus. Ils vont avoir l'occasion de tomber en amour avec le cadeau, en parler à leurs amis, ainsi de suite. Donc, ça ajoute beaucoup plus de valeur à la relation que j'ai avec une cliente ou un client. Comment est-ce qu'on fait pour choisir le cadeau parfait pour sa promo? Bien, premièrement, on veut un cadeau, donc un produit ou un service qui est en demande. Là, ce n'est pas le temps de dire OK, qu'est-ce que je peux offrir gratuitement? J'ai au fond de mon inventaire un vieux produit que personne n'achète. Je vais l'offrir pour écouler mon stock. Ce n'est pas le temps de faire ça parce que ben, le cadeau doit être attirant et doit avoir une valeur perçue élevée. Les gens doivent être super excités de passer leur commande parce qu'ils veulent ce cadeau-là. Donc, c'est le temps de choisir quelque chose qui va être vraiment attractif. De l'autre côté un peu plus financier puis retour sur investissement, on veut un produit qui nous permet d'avoir une marge élevée. On veut un produit qui va faire en sorte que si on l'ajoute à toutes les commandes, bien, ça va revenir quand même profitable pour nous de le faire. Donc, il y a une réflexion à avoir de ce côté-là aussi. Puis même, c'est pour ça que dans certains cas, on va privilégier des produits qui ont des marges très élevées. Il y a des entreprises qui vont offrir en cadeau des formations en ligne ou des produits numériques qui, au final, n'ont pas vraiment de coûts reliés puis qui sont presque gratuits à distribuer, donc qu'il fallait seulement payer pour la création. Ça peut être des choses comme ça. Bonus, petit bonus, et ça a été le cas des mauvaises herbes, tu peux créer un cadeau qui est exclusif à ta promotion. Le sérum que je vous ai montré des mauvaises herbes, il était exclusif à la promo et c'est juste tout récemment que le produit est ressorti en inventaire. Donc, ça a été un nouveau produit, quelque chose d'exclusif. Les gens ne pouvaient que passer commande pendant le Black Friday pour se le procurer. Ça a vraiment été quelque chose qui a été très, très fort. Donc, c'est à réfléchir. Est-ce que je ne pourrais pas en profiter pour lancer un nouveau produit et le tester à ce moment-là? OK, on a parlé de cadeaux. Maintenant, on va parler d'une promotion qui est un petit peu similaire, mais en même temps tellement différente. C'est la promotion avec une carte cadeau. Donc là, tu me vois sûrement venir. Le type de promotion est encore une fois pas trop compliqué. Obtiens une carte cadeau à l'achat de quelque chose sur mon site, que ce soit des produits ou des services. Donc, encore une fois, ça peut se faire sur toutes les commandes ou ça peut être conditionnel à certains produits ou à une certaine valeur de panier. Pas trop compliqué. Donc, cette fois-ci, plutôt que d'offrir un cadeau, je vais offrir une carte cadeau d'un certain montant. Premier gros avantage, c'est que c'est vu comme un rabais. Donc, au final, si j'obtiens une carte cadeau de 15 $, c'est un peu comme si j'avais un rabais de 15 $, mais c'en est pas un. On s'entend, pour que la personne profite de sa carte cadeau, bien, elle va devoir revenir acheter sur mon site web ou au pire, la passer à un ou une amie. Donc, à la fin de la journée, bien, moi, ma promotion ne me coûte rien tant que la carte cadeau n'est pas utilisée. C'est une promo qui est un peu boomerang où mon coût n'est pas immédiat, mais il va revenir quand les gens vont consommer leur carte cadeau. Comment est-ce qu'on fait pour maximiser l'efficacité de cette promo-là, carte cadeau?
Bien, premièrement, on veut s'assurer que les gens en profitent. Donc, on va faire un suivi par courriel suite à l'achat, donc quelques semaines après, pour proposer des produits à acheter pour profiter de la carte cadeau. Ça peut ressembler à un email automatique qui va dire Hey, salut, je sais que tu avais acheté tel truc puis que tu avais eu cette carte cadeau-là. Si jamais ça t'intéresse, il y a ce produit-là, ce produit-là, ce produit-là qui pourrait être intéressant pour toi et qui pourrait rentrer dans le montant de ta carte cadeau. Ou pas. On peut proposer des produits comme ça. Autre option intéressante pour maximiser l'efficacité de sa promo de carte cadeau, c'est de faire des paliers de promotion. Plus tu commandes un panier qui est élevé, plus ta carte cadeau va l'être également. Ici, on a vraiment un gros avantage qui est on fait un rabais. Donc, il y a une valeur qui est importante comme un rabais, mais ce n'en est pas un. On ne baisse pas la valeur perçue de nos produits. On offre un montant qui est pour une commande future. Vraiment très intéressant. On passe déjà à la troisième option, qui est d'offrir un ensemble de produits ou de services, aussi appelé un bundle. Donc, le principe, c'est de mettre plusieurs produits ou plusieurs services ensemble et de les offrir à un prix un peu plus avantageux. Ça peut être typiquement offert sur des kits de produits ou de services qui vont bien ensemble. Je reprends l'exemple de nos clientes préférées, les mauvaises herbes, qui ont fait ici sur leur site web un coffret bain de fleurs qui est d'une valeur de 74 $. Donc, les produits individuellement, si on les achetait chacun séparément, ce serait 74 $. Mais là, tous ensemble, on est seulement à 58,99 $. Donc, c'est un coffret qui va inclure des sels de bain, un latte nocturne et une bougie herbe et agrumes. Donc, un pack de produits qui vont très, très bien ensemble pour quelqu'un qui veut prendre un bain de façon florale. Donc, un autre exemple, avant de passer aux avantages, c'est un exemple de notre cliente préférée, Minimo Motivation, qui vend des outils pour aider les enfants avec leur routine et d'ailleurs qui a lancé récemment Minimo Édition, qui sont des livres incroyables pour les enfants, là, si jamais vous cherchez des idées là, de cadeaux. Mais ils ont un kit produit ado de moins de 5 ans qui regroupe 4 produits pour les enfants de 3 à 5 ans. Donc, c'est leur routine quotidienne qui est un des produits forts et c'est quelques extensions à cette routine-là qui permet de bien aller pour les enfants de 3 à 5 ans et en finir avec les crises de bacon. Donc, je ne suis pas payé pour les, pour les placements de produits de nos clientes et clients, mais on les adore, là, fait que ça me fait plaisir d'en parler. Mais voilà. Donc, toujours intéressant ici. On voit ici que c'est affiché sous forme de rabais. On voit que c'est écrit un 65 $, 64,95 barré avec 59,95. Je vais y revenir. Justement, faire des ensembles de produits, ça favorise les valeurs de commande élevées. On l'a vu, les ensembles de produits, c'est plusieurs produits ensemble. Donc, forcément, la valeur de ces ensembles-là vont être plus élevées que si j'achetais juste un ou deux produits séparément. Ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte que même si tout le monde ne se procurera pas les ensembles, plusieurs personnes vont le faire et ça va faire monter ton panier moyen, monter tes marges aussi de cette façon-là. De l'autre côté, ça a peu d'effet sur la valeur perçue de la marque. On peut se poser la question, OK, mais cet ensemble-là, on voit bien que c'est un rabais, mais sur plus de produits. Oui, c'est vrai, sauf que ça a moins d'effet sur la valeur perçue de la marque parce que c'est quelque chose que les gens sont un peu plus habitués de voir. Quand je vois un rabais sur tous les produits, si je vois un 20 % de rabais sur tous les produits, c'est sûr que je vais me dire, Colin, en ce moment, les produits valent moins, il y a un rabais. Mais sur un bundle, on s'attend un petit peu plus à ça. Quand j'en achète un peu plus, j'ai un meilleur prix, mais c'est parce que j'en ai pris en plus gros volume. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins d'effet sur la valeur perçue de la marque. Et en plus, ça peut être utilisé à long terme. Les deux bundles que je vous ai montrés, c'est des bundles qui sont en vente en continu. Ce n'est pas des promotions sur le temps limité, mais c'est des promotions en continu. Donc, c'est quelque chose pour lequel tu peux faire de la pub, tu peux mettre de l'avant, que ce soit pour des nouveaux clients, pour des clients existants qui veulent se procurer plus de produits, ainsi de suite. Donc, ça a un impact assez intéressant sur le long terme. C'est moins le type de promo qui va exploser dans les 12 premières heures si tu fais une promotion ou quoi que ce soit, mais ça va très bien fonctionner à terme. Comment est-ce qu'on fait pour créer un bon bundle? On va le faire de deux façons différentes. Soit qu'on va regrouper des produits ou des services qui vont bien ensemble par leur utilisation. Donc là, je rappelle à votre mémoire l'exemple du bundle des mauvaises herbes qui était pour un bain. Là, si je veux prendre un bain, j'ai plusieurs produits qui vont m'aider là-dedans, qui vont améliorer mon expérience. De l'autre côté, on peut rassembler des produits qui s'adressent à la même clientèle cible. Donc là, d'où l'exemple de Minimo Motivation Ludique, qui sont tous des produits pour les enfants de 3 à 5 ans. Donc, c'est tous des produits pour la même utilisation. Ce serait la même chose, par exemple, si je vendais des produits de sport, je pourrais faire un kit de produits qui pourrait
par exemple, aller pour les gens qui veulent s'initier à un certain sport. Disons un kit pour bien commencer à jouer au tennis avec tout ce qu'il me faut pour passer de débutant à débutant avec un bon équipement. Parce que je ne pense pas que c'est que l'équipement qui fait le bon joueur de tennis, mais bon. Donc, il y a quelque chose d'intéressant là à dire, OK, je vais rassembler mes produits, surtout si tu en as beaucoup sur ton site web, si tu as plein de services complexes ou quoi que ce soit, de les rassembler en bundle, bien, ça permet de faire en sorte que plutôt que les gens aillent à fouiller partout pour trouver les produits, les ajouter au panier, ainsi de suite, bien là, je leur donne tout cuit dans le bec. Il y a un bundle déjà fait, facile pour commander. Donc, voilà. Bon, là, je vais vous avouer quelque chose, je vous ai menti. La dernière alternative au rabais, ben, elle inclut en elle-même un rabais. Pourquoi? Bien parce que la dernière alternative au rabais, c'est d'offrir un rabais. Quand je n'ai pas d'autre choix, quand c'est la meilleure option pour moi, je peux en offrir un, mais je peux le faire par palier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, on a tous déjà vu une promotion qui était plus j'achète, plus mon rabais est important. Donc, par exemple, achète pour 50 obtiens un rabais de 10 achète pour 100 obtiens un rabais de 15 achète pour 150 obtiens un rabais de 20 et ainsi de suite. Donc, on a déjà vu ça. Évidemment, les paliers, là, c'est des exemples, mais ce que ça fait, cette promotion-là, ben, ça a plusieurs avantages. On le voit encore une fois chez notre cliente Minimo Motivation Ludique, où pour les 7 ans, on avait décidé de faire une promotion 7 chanceux où plus les gens achetaient, plus les gens avaient un rabais qui est important. Donc 10, 15 et 20 de rabais selon le montant de la commande. Autre exemple ici, c'est avec nos clientes préférées Minitipi qui était passé au Dragon il y a quelques mois maintenant, là, ça fait un moment déjà, mais ce qu'on avait décidé de faire pour l'offre suite au passage des dragons, c'était de faire un rabais par palier jusqu'à 20 de rabais selon le montant de la commande. Ici, on ne l'avait pas détaillé dans la pub, on avait testé plein de choses, mais c'était un peu le même principe. OK. Donc, faire des rabais par palier, là, on s'entend, c'est d'offrir un rabais. OK, fine, mettons ça là. Par contre, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça permet de diminuer les autres impacts négatifs de ces fameux rabais. Premièrement, ça favorise les grosses commandes. Donc, naturellement, je vais venir compenser ma perte de rentabilité, protéger un petit peu mes marges. De l'autre côté, la valeur de ma marque va être un peu plus épargnée parce que je ne suis pas en train d'annoncer un gros rabais général partout. Cela dit, ça reste que c'est un type de promotion que je ne recommanderais pas de faire à toutes les semaines parce que ben, ça revient un petit peu au même. Si je fais une promo de rabais par palier tout le temps, la valeur de ma marque ne va pas être épargnée et ce n'est pas vraiment ce que je recommanderais. Cela dit, très, très bon type de promo pour plein d'occasions. Ce n'est pas parce qu'on veut éviter les rabais qu'il ne faut pas du tout en faire. Donc, c'est une des alternatives que je vous recommande quand même pour pouvoir en faire en limitant les autres impacts négatifs. Comment est-ce qu'on fait pour bien choisir ces paliers? De la façon qu'on va s'y prendre, c'est une méthode que je vous propose, en fait, qu'on recommande à nos clientes et à nos clients. Cela dit, c'est un art, ce n'est pas vraiment une science. Donc, je vous laisse voir de votre côté qu'est-ce qui fait aussi le plus de sens. Ça dépend de votre modèle d'affaires, ça dépend des services ou des produits, de leur prix. Donc, à voir. Mais ce qu'on vous recommande, c'est de regarder et de se baser à partir du panier moyen. Notre premier palier de rabais devrait être près du panier moyen. Ensuite, notre second palier devrait être à un ou deux produits de plus du premier. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on veut que les gens se rendent au premier palier facilement, juste en faisant leur commande normale, puis se disent « Hey, si je rajoute un ou deux trucs à mon panier, je vais obtenir un rabais de plus. Donc, j'ai juste un truc à ajouter, deux trucs à ajouter, et c'est réglé. » Finalement, notre troisième palier va être un peu plus une suite logique du premier et du deuxième, juste pour que ce soit cohérent. Ici, il y a plein d'autres options complexes qui sont possibles, mais plus on garde ça simple, plus c'est facile à comprendre aussi pour notre clientèle, donc c'est ce qu'on recommande. Un petit exemple de ça, si mon panier moyen est de 60 sur ma boutique en ligne et que mes produits coûtent environ 10 chacun. Donc, je pourrais mettre mon premier palier à 50 Comme ça, n'importe qui en moyenne qui passe une commande sur mon site, qui est d'une taille normale, a son premier rabais. Ensuite, arrivé à 50 il pourrait se dire, OK, où est mon deuxième palier? Il est à 65. J'ai juste à ajouter un à deux produits pour passer au deuxième palier. Facile. Finalement, mon troisième palier est à 80 juste pour faire une suite logique, d'ajouter 15 à chaque fois et que ce soit facile à suivre. Je pourrais mettre mon troisième palier plus bas, plus haut et tout ça. Il y a plein de réflexions à faire là. Je pourrais en faire plus, je pourrais en faire moins, mais on aime ça rester dans la simplicité parce qu'une promo trop compliquée,
c'est une promo qui est mal comprise, c'est une promo qui n'est pas comprise. Et des fois, ben, si quelqu'un n'arrive pas à comprendre votre promo, ça se peut qu'il aille voir ailleurs, surtout dans des moments de promotion compétitifs, comme le Black Friday, je pense aussi à Je dépense local, tout ça. On aime ça, comprendre facilement à quoi on a affaire. Donc, c'est toujours intéressant de faire des promotions qui sont assez simples. Puis dès qu'on parle d'alternatives au rabais, ça devient déjà une petite coche de plus compliqué. C'est vraiment plus simple de dire juste 20 %. Donc, tant qu'à faire quelque chose d'un petit peu différent, bien aussi bien le simplifier au maximum pour être certain que ce soit bien compris. Bravo, OK. Maintenant, on a plein de choix pour pas nécessairement faire de rabais, le faire différemment, puis éviter d'avoir tous ces impacts négatifs. Mais comment est-ce qu'on fait pour choisir au travers de ces options-là? Donc, comment est-ce qu'on fait pour choisir sa promotion et sélectionner le bon type de promo? Ici, il n'y a pas de science exacte, ce n'est pas parfait. Ça va dépendre beaucoup de chaque entreprise et des tests et tout ça. Je vous invite à tester plein de choses, mais je vous présente ma méthode personnelle ou la méthode qu'on recommande à nos clientes et clients ou quand on réfléchit avec eux pour déterminer qu'est-ce que ça pourrait être leur promotion. Premièrement, on définit notre objectif principal. Est-ce que notre promo, on veut s'en servir pour générer le plus de profit possible, acquérir de la nouvelle clientèle, donc croître, avoir plus de nouveaux clients, ou améliorer la rétention des clientes et des clients qu'on a déjà? Oui, une promo peut servir à ces trois choses-là en même temps, mais on peut juste avoir une priorité à la fois. Si j'essaie de faire les trois, je vais un peu essayer de tout faire en même temps, puis ça ne va pas vraiment fonctionner. Je n'atteindrai pas mes objectifs. Donc, on cherche à cibler, OK, ma promo, je veux faire quoi avant toute chose? Est-ce que c'est les profits, de la nouvelle clientèle ou de la rétention client? Une fois que j'ai défini mon objectif, là, alerte, il y a beaucoup de textes qui arrivent. Je vais vous présenter un peu notre méthode de priorisation des 4 types d'alternatives au rabais. Donc, vous pouvez faire des captures d'écran, sinon l'enregistrement va être disponible bientôt. Si je veux générer des profits, je vais y aller en 4 étapes. Premièrement, si j'ai un produit en demande et à marge élevée que je peux me permettre d'offrir, je vais opter pour une promotion avec un cadeau offert. De nos tests, c'est généralement ce qui peut le mieux marcher en termes de générer le plus de profit possible. Il faut évidemment que ce produit-là soit en demande, qu'il ait une bonne marge, on s'entend là-dessus, mais c'est le genre de promo qu'on va vouloir prioriser. Deuxièmement, si je n'ai pas de produit comme ça que je peux offrir, que j'ai vraiment des doutes, là, je me dis ce cadeau-là que je peux offrir n'est pas intéressant pour ma clientèle, les gens ne l'achèteront pas, mais que ma clientèle peut revenir acheter dans le futur, la promotion par carte cadeau va être vraiment intéressante, justement pour le fait que ça va me générer des ventes futures et à court terme, bien, les cartes cadeaux ne vont pas se dépenser tout de suite, donc ça va me générer un peu de cash flow temporaire, disons, d'ici là. En troisième étape, si offrir une carte cadeau, c'est peu réaliste pour moi, peut-être parce que mon site web offre pas cette fonctionnalité-là, j'ai pas de plugin Shopify, je ne sais pas comment le mettre en place, j'ai pas le temps de penser à ça. OK, parfait. On va opter pour un rabais par palier. C'est un rabais, évidemment, mais au moins, on va favoriser nos grosses commandes, donc diriger vers plus de profit. Et finalement, si je ne peux pas me permettre d'offrir de rabais généraux, que ce n'est pas réaliste pour mon modèle d'affaires, je vais y aller sur des ensembles. Ici, ça va être un type de promo, comme on l'a déjà vu, qui va être un petit peu moins efficace tout de suite pour ma promo, pour mes profits, mais ça reste que, même si c'est juste 5, 10, 15 % de ma clientèle qui choisit d'opter pour des ensembles de produits plutôt que d'acheter juste quelques produits, bien, ça va monter tranquillement mon panier moyen, ça va m'aider à générer plus de ventes et ainsi de suite. Donc, plus de profit. Voilà pour l'objectif de profit. Ensuite, on passe sur l'objectif d'acquisition de clientèle. Si mon but, c'est vraiment de maximiser le nombre de nouvelles clientes, de nouveaux clients, ce que je vais vouloir faire premièrement, c'est encore une fois réfléchir à un cadeau offert. Si j'ai un produit qui est en demande, qui est à marge élevée et qui est facile à comprendre, surtout pour une clientèle qui ne me connaît pas du tout, là, ici c'est super important, là, petite parenthèse, ce cadeau-là doit être facile à comprendre par des gens qui ne me connaissent pas. Je veux acquérir de la clientèle. Donc, je veux que ce cadeau-là marche pour de l'audience froide, qui n'a jamais acheté avec moi, qui ne connaît pas encore mon univers, mais qui vont se dire ce cadeau-là m'intéresse tellement que je vais acheter d'autres choses puis que je vais m'intéresser à ça pour l'obtenir. Évidemment, les autres produits sont intéressants aussi, donc l'idée, c'est que les gens se fassent un panier qui réponde vraiment à leurs besoins. Si je n'ai pas de produit à offrir, encore une fois, bien, cette fois-ci, je vais tout de suite opter pour un rabais par palier. On le sait, pour acquérir de la clientèle, souvent, c'est un premier rabais qui va être juste le petit coup final pour inciter quelqu'un à passer commande. Hey, ça fait longtemps que je suis cette entreprise-là, ça fait longtemps que je trouve que ces produits sont hot, il y a un petit rabais, let's go, je vais me laisser tenter, puis je vais essayer ces produits, idéalement pour tomber en amour, puis ensuite en racheter d'autres. Donc, au moins ici, le rabais par palier va favoriser les plus grosses commandes, même pour de la nouvelle clientèle.
Finalement, si ma nouvelle clientèle commence avec plusieurs produits, je parlais tantôt d'un kit pour commencer le tennis, par exemple, ben, je peux créer des ensembles de produits, encore une fois. Ici, vous l'avez sûrement remarqué, je n'ai pas mis l'option d'une promo par carte cadeau. Parce que l'option d'une promotion par carte cadeau, ça implique que les gens connaissent déjà l'entreprise et lui font assez confiance pour revenir par la suite acheter. Pour, dès leur achat, se dire « je vais passer une seconde commande ». Pour acquérir de la clientèle, c'est plus compliqué parce que c'est des gens avec qui on n'a pas encore tissé un vrai lien de confiance. Ils n'ont pas encore consommé nos services, nos produits. Donc, ben, c'est bien beau de leur dire oui, oui, tu vas tellement triper que ta prochaine commande va être moins chère, mais ce n'est pas l'incitatif le plus intéressant pour tout de suite. Cela dit, ça pourrait aussi être brandé sous forme de ben, tu as une carte cadeau pour un ami, ainsi de suite. Là, il y a plein de façons de le faire, mais ce n'est pas quelque chose que je recommande après ma barre. En petit bonus, si tu veux faire une promotion vraiment pour acquérir de la nouvelle clientèle, tu pourrais faire en sorte que cette promo-là soit valide uniquement pour les nouvelles clientes et les nouveaux clients. Donc, faire en sorte, par exemple, que le code promo ou que le rabais s'applique uniquement sur les personnes qui passent commande pour la première fois. Ici, c'est controversé. Il y a des gens qui vont dire ben, moi, je ne veux pas faire une commande juste pour une promotion juste pour ma nouvelle clientèle parce que ça pénalise ma clientèle actuelle. Donc, il y en a qui vont faire des promos différentes, clientèle actuelle, clientèle nouvelle. Bon, là, c'est dans votre cours. À vous de voir c'est avec quoi vous êtes le plus à l'aise, évidemment. Mais tout est possible. C'est plus une piste de réflexion qu'autre chose. Finalement, si je veux améliorer ma rétention client, faire en sorte que les gens reviennent plus souvent, commandent plus, commandent des plus gros montants de commandes, je vais avoir deux pistes pour moi. Premièrement, si je veux inciter ma clientèle à revenir et revenir plus, la promo par carte cadeau, c'est la chose à faire. On l'a compris, je l'ai répété déjà, quand j'offre une carte cadeau, je suis en train de me préparer quelqu'un à revenir plus tard. Si la personne ne revient pas, la carte cadeau n'est pas utilisée et ça ne m'a coûté rien. De l'autre côté, ben, si mes produits se consomment, que les gens pourraient en faire des réserves, là, par exemple que je vends des capsules de café, des recharges, des choses comme ça, ben, je pourrais faire un rabais par palier pour au moins inciter les gens à venir et à passer une grosse commande pour faire des réserves ou peut-être pour offrir en cadeau et faire découvrir mon produit ou mon service à d'autres personnes. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles ici. Et finalement, ben, n'hésitez surtout pas à combiner les types de promos. Rien ne vous empêche de prendre ce que je vous ai dit là, de mélanger tout ça et de faire comme, OK, je vais faire une promo par palier avec des cadeaux pour faire en sorte que plus les gens commandent, plus les gens ont un cadeau important ou le cadeau change, ou je vais faire un bundle qui va inclure un cadeau, ainsi de suite. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles. C'est dans vos mains, c'est dans vos entreprises, c'est dans votre marketing, ça dépend tellement de choses. L'idée, par contre, puis j'espère que c'est ce qui va pouvoir vous amener des pistes, c'est d'essayer de penser outre les rabais. Les rabais, c'est la chose la plus facile à mettre en place, mais c'est souvent la chose qui a un impact le plus négatif à moyen et à long terme. C'est le fun à court terme de générer plus de ventes, mais si c'est pour faire en sorte qu'après ça, les gens ne reviennent plus acheter dans les semaines après parce qu'ils attendent le prochain rabais, ben, ça fait un peu plus mal. Offrir des cadeaux, faire des bundles, offrir des promotions par palier, offrir des promos avec une carte cadeau, c'est toutes des façons de faire qui, en tant que telles, révolutionneront pas votre marketing, mais qui, mélangés, combinés, puis au fil de l'année, vont permettre de faire en sorte que les gens ne verront pas votre entreprise comme l'entreprise qui fait toujours des rabais non-stop à chaque mois, à chaque dès l'occasion. Chaque excuse est une occasion de faire un rabais. Bon, ben là, au moins, vous avez plein d'autres façons de l'amener. Des fois, on me demande combien de rabais je devrais faire par année ou combien de promos je devrais faire par année. Bien, avec tout ça, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse parfaite. Il y a des entreprises qui vont en faire presque à chaque mois en alternant puis en ayant plein de promos différentes. Il y en a d'autres qui vont se limiter, ils vont en faire 0 par année en disant nous, on ne fait aucune promo, ou il y en a d'autres qui vont faire 1-2 promos. Il n'y a pas de réponse parfaite, mais en variant, ben, on est moins dans cette habitude-là à créer avec la clientèle de toujours faire des rabais. Finalement, dernier point avant de prendre des questions. Une bonne promotion. Ça peut générer des centaines, voire des milliers de ventes. Là, on l'a vu chez beaucoup de notre clientèle, une promo, ça peut être le meilleur moyen de dire « OK, je vais acquérir plein de clientèle » ou « OK, je vais profiter de ce mois-ci pour me générer énormément de profit, énormément de liquidité pour le reste de l'année, tout en me faisant découvrir. » La seule chose qui fait en sorte qu'une promo qui est efficace performe un peu ou performe beaucoup, c'est sa visibilité. Si ma promo fonctionne bien, là, si je sais que mon cadeau gratuit vend bien ou que mes bundles sont super, attirent beaucoup la clientèle ou que ma promo par 4 cadeaux, etc. Ben, tout ce qui me manque, c'est d'avoir le plus de visibilité possible et on le voit chez beaucoup d'entreprises, l'organique finit toujours par plafonner.
Si ma promotion dure 10 jours, ben, à un moment donné, j'ai une limite de ce que je peux faire en 10 jours. Là. Je peux faire un post par jour, 2 posts par jour, des partenariats, ainsi de suite. Mais à un moment donné, je vais rejoindre les gens que j'avais à rejoindre et ça s'arrête là. Le meilleur moyen de rendre sa promotion plus visible et de contrôler cette visibilité-là, c'est la publicité Facebook. D'aller chercher une clientèle qui est qualifiée, qui est prête à acheter et qui ne nous connaît pas encore, la pub Facebook est le meilleur allié pour ça. Et en plus de ça, ben, plutôt que d'utiliser un levier d'effort, donc de devoir recréer plus de posts, plus de contenu, faire plus de stories, ben, on utilise un levier d'investissement. Donc, en doublant mon budget, en triplant mon budget, ben, je peux aller rejoindre 2 fois, 3 fois, 5 fois plus de personnes et générer beaucoup plus de résultats rapidement, ou en tout cas en ayant un contrôle dessus, plutôt que d'espérer que l'algorithme mette mon super reel de l'avant. Puis en plus, on le sait, là, quand on fait du contenu pour des promos, pour de la vente, ça pogne encore moins, il y a encore moins de visibilité sur notre contenu organique. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. En plus de ça, de notre expérience, les périodes de promo amènent les meilleurs retours sur investissement publicitaire. On voit généralement des retours 2 à 4 fois plus élevés que la normale. Donc, par exemple, une entreprise qui a un retour sur investissement en pub de x2, x3 dans l'année, bien, il peut obtenir un x5, x6, x10 pendant une promotion. C'est le meilleur moment pour investir. Même pour une entreprise qui ne fait pas de pub, commencer pendant une promo, c'est vraiment le bon moment. J'ai sorti 4 exemples de vraies campagnes qu'on a fait pour des clients avec des petits et des moyens budgets, juste pour vous montrer que ça se fait à petit budget. Un exemple ici d'une entreprise pour qui on a investi 1 000 $ pour une promo et que ça a généré presque 4 700 $ de vente. Donc, c'est un retour de presque x5 là, sur leur investissement. Un 839 $ ici qui a généré 7 400 $ de vente. Donc, énorme retour sur investissement x8. Un autre ici, un 500 $ qui a généré plus de 8 000 $ de vente, presque x17. Ça, c'est un peu plus rare. Ce n'est pas quelque chose que je vous dirais, c'est sûr qu'il va arriver, mais ça se peut, ça se produit quand on a une promotion qui est bien ficelée, qui est bien montée. Ça peut donner des résultats comme ça. Et même à plus gros budget. Là, ici, on a un 5 000 $ qui a été investi, qui a généré plus de 20 000 $ de vente. Ça, c'est des ventes en plus de l'organique, en plus du reste. Là. Ça, ce n'est pas les ventes totales, c'est les ventes faites grâce à la publicité. Puis, je réponds en même temps à la question du chat qui me demande pourquoi Facebook plutôt que Instagram, plutôt que TikTok. Bien, premièrement, il faut savoir que la pub Facebook, ça inclut automatiquement Instagram. Donc, ça va rejoindre les deux plateformes automatiquement, de façon automatique pour décider où est-ce que je peux amener le plus de ventes. Pourquoi pas TikTok? TikTok demande des plus gros budgets et généralement, tu as déjà une audience un peu plus sur Facebook, un peu plus sur Instagram. Facebook, Instagram se nourrit de cet algorithme-là. On voit souvent des résultats plus constants sur Meta que sur TikTok, où c'est parfois du hit or miss. Ça va être des entreprises qui ont déjà plus de contenu, qui vont venir le tester et pour qui ça va parfois marcher, parfois moins marcher. Ce ne serait pas la première étape que je recommanderais, mais si tu as des bons premiers résultats, que tu vois ta promo marche bien ou que tu as de l'investissement à mettre là, ça peut être quelque chose à tester aussi. C'est juste un petit peu moins, on va dire, stable et garanti à 100%. Et pareil pour LinkedIn. LinkedIn, c'est de la publicité qui coûte très, très, très cher. Donc, ça peut fonctionner, mais là, il faut avoir des produits ou des services à très haute valeur pour faire en sorte que peut-être un contrat vienne rembourser tout notre budget. Ça devient un peu plus complexe, ça devient des stratégies plus B2B, plus long terme aussi. Donc, moins direct comme des promotions comme ça. Donc, souvent, quand je parle de publicité sur Meta, on me dit moi, ça me fait vraiment peur, ça me donne mal à la tête, je ne sais pas quoi faire, puis en même temps, j'ai vraiment pas le budget pour engager une agence. C'est pas dans mes plans tout de suite, je n'ai pas 10 000 $ à mettre dans de la pub ou quoi que ce soit. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quel budget investir, j'ai peur de gaspiller de l'argent. Je ne sais pas comment configurer mon pixel, ou pire, je ne sais pas c'est quoi un pixel. Je ne sais pas comment créer des bonnes pubs, je ne sais pas comment intégrer une campagne. Le gestionnaire Facebook me fait peur ou me donne mal à la tête. Comment je fais pour analyser mes résultats? Je ne vais pas savoir si ça marche ou pas. Bref, ça amène plein de questions. Des fois, ça fait peur, des fois, c'est juste, ça fait mal à la tête. Bien, c'est pour ça qu'on a créé une mini-formation pour montrer exactement comment créer une campagne clic par clic en une demi-journée max. Ça s'appelle Objectif Pub, multiplie les ventes de ta promo. Et c'est un guide qu'on a lancé, ça fait maintenant peut-être un an ou presque un an. C'est un guide clic par clic pour créer ta première campagne Facebook en moins de 3 heures et faire exploser tes ventes, même si le business manager te terrifie. L'idée derrière ça, c'est pas de te montrer tout ce qu'il faut savoir sur la pub pour travailler dans une agence puis faire plein de choses, mais simplement savoir exactement ce qu'il te faut pour avoir une bonne campagne, pour mettre de l'avant ta promo et aller chercher le plus de ventes possible.
Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit comment déterminer son budget, comment rédiger des bonnes pubs, créer des bonnes publicités, comment faire des bons visuels de pub, même avec des templates. Je vais y revenir. Comment configurer son pixel, suivre ses ventes même si on ne sait pas coder, comment intégrer sa campagne, utiliser tous les types d'audience de Facebook même si on n'a jamais touché à ça, et finalement, comment analyser ses résultats et savoir, finalement, est-ce que ma campagne a bien fonctionné. D'habitude, cette formation-là est à 349 $, mais là, je me suis dit, OK, je fais un webinaire sur les promos. Donc, je parle d'alternatives au rabais. Donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je vous offre pas de rabais parce que ce ne serait pas très cohérent de ma part. Donc, jusqu'au 20 août, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de faire une promotion spéciale où le prix ne change pas, mais on offre en bonus le petit panier de la publicité parfaite et les templates Canva qui vont avec, qui est un de nos autres produits qui est fait pour commencer la création publicitaire. Donc, c'est une valeur de 48 $. C'est un produit qui est déjà existant, pour qui on a beaucoup, beaucoup de bons retours. Donc, ce produit-là, en tant que tel, en plus de la formation pour créer des promotions, c'est 3 mini-guides de rédaction pour tes pubs, pour attirer l'attention, présenter ton offre, structurer tes textes. C'est 10 templates Canva de visuels de publicité à adapter à ta marque. Donc, tu peux les reprendre, les utiliser. Et ce n'est pas juste pour les promos, c'est pour plein d'autres objectifs. Pareil pour les autres exemples. On a 15 modèles de texte que tu peux reproduire dans tes campagnes. Donc, tu peux littéralement copier, adapter à ta marque, modifier un petit peu, puis partir avec ça. Ça va être des très bons débuts. Et on a sorti 75 exemples réels de publicité Facebook de nos clients, de nos partenaires, pour t'inspirer et découvrir ce qui se fait dans ton industrie. Donc, j'ai mis un petit gif ici là, de à quoi ça ressemble. C'est plein d'exemples de publicité et plein de façons de le faire, des modèles de texte, des templates. Tout ça, c'est inclus automatiquement en achetant Objectif Pub Promo. Donc, voilà, ça va venir avec. Et c'est jusqu'au 20 août. Je vais mettre le lien dans le chat si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse. D'ailleurs, on offre le paiement en 3 fois pour la formation. Comme ça, tu peux commencer le paiement tout de suite, faire un premier des 3 paiements, faire ta promo, rentabiliser ta promo et payer le reste avec les profits générés de la promo. Des fois, on me demande combien ça prend de budget pour faire une première campagne. Honnêtement, tu peux commencer avec un 300, 400, 500 $ pour une promotion, que ce soit pour le Black Friday, pour la rentrée, quoi que ce soit. Ça peut être un bon budget de départ. On l'a vu, ça peut amener des bons résultats. Et ensuite, si ça marche bien, augmenter le budget et s'auto-financer cette croissance-là plutôt que de perdre de l'argent en espérant que ça fonctionne. Donc voilà. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Dans tous les cas, si jamais il y a quoi que ce soit, l'enregistrement et toutes les infos pour ça vont être envoyées demain. Et puis, là, je vais prendre des questions pour encore une bonne dizaine de minutes là, si jamais il y en a. Donc, voilà. Parfait. Merci pour les retours, là, très intéressant, merci. Il y avait Olfa qui demandait si le service est plutôt professionnel, donc l'audience Facebook, TikTok n'est pas la cible. Bonne question. Il y a un peu un mythe dans le domaine professionnel de se dire que Facebook c'est pas possible de l'utiliser parce que notre cible est professionnelle et sur Facebook, les gens ne sont pas pros. C'est pas vrai. On a vu beaucoup de très, très bons résultats avec la publicité Facebook pour des entreprises B2B parce que tout le monde est sur Facebook ou Instagram, y compris les personnes dans les domaines professionnels. Donc, c'est possible de les rejoindre. C'est juste que la stratégie est plus complexe. Nous, c'est quelque chose qu'on fait pour nous-mêmes. C'est un peu plus complexe et je ne pense pas que ça se limiterait à une promo. Je ne te dirais pas, fais une promo sur Facebook pour tes services pro et ça va fonctionner. Là, ça serait un peu plus complexe, malheureusement. Je te conseillerais plus de regarder du côté de la notoriété, développer ça, ou d'aller essayer de générer des leads et de bien les qualifier à partir de là. Cela dit, LinkedIn est aussi possible. Là, ça dépend beaucoup d'autres facteurs, en fait. Il y avait une question sur... Il y avait Marianne qui demandait « As-tu des idées d'offres pour une entreprise où notre seul produit est un abonnement à une application mobile? On n'a pas de produit matériel ni d'autres services pour créer un bundle. On offre déjà des codes promo. On aimerait essayer autre chose. » Parfait. Je ne sais pas c'est quoi ton abonnement à ton app mobile. C'est sûr que j'essaierai de voir qu'est-ce que je peux faire d'exclusif à ma promo. Bon, évidemment, il y a le côté rabais, d'offrir un rabais sur le premier mois de l'abonnement, tout ça. Est-ce que tu ne pourrais pas offrir un cadeau spécial aux gens qui s'abonnent sur plusieurs mois plutôt qu'un? Genre, si c'est une app qui... là, je lance des idées, mais si c'est une app qui aide les gens sur certains domaines, est-ce que tu ne pourrais pas faire une classe spéciale ou un webinaire comme ça exclusif aux personnes qui ont profité de la promo pour avoir du contenu de plus, par exemple?
Est-ce que tu pourrais pas t'affilier avec une autre entreprise pour offrir un cadeau qui est peut-être pas de ton entreprise à toi, mais qui est en lien avec ta clientèle et que les gens pourraient bien aimer? Genre, si ton app, c'est une app de yoga avec des outils de yoga, ben, est-ce que tu pourrais pas t'affilier avec une entreprise qui vend des tapis de yoga et les offrir en cadeau aux gens qui s'abonnent sur un an, par exemple? Des idées comme ça peut être toujours intéressant. Voilà. Jen qui dit je sors mieux outillé, mieux équipé en termes de réflexion. Génial. Il y a quelqu'un qui demande pour promouvoir notre promo avec les mises à jour d'iOS qui ne permettent plus de se faire tracker, avez-vous une alternative pour contourner? En fait, ce ne sera pas de contourner l'iOS et la protection de la vie privée au final qui s'est bien améliorée au fil du temps. Mais aujourd'hui, Meta permet encore de cibler très, très, très précisément les gens. Il n'y a pas de problème pour ça. En fait, les sites traquent moins, mais au sein des applications, les profils de clientèle sont encore très, très bons. Là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est trop nocif. En fait, là, euh, les gens se font un petit peu moins espionner qu'avant, mais ça fonctionne toujours très bien. Il y a Marie-Lise qui dit nous, on demande notre entreprise, donc je commence déjà à affûter mon thinking à ce sujet. Ben, merci beaucoup, Marie-Lise. Si jamais vous êtes en réflexion aussi sur votre promo, on a plein d'articles sur notre blog là-dessus. Juste à chercher notre blog et à chercher promo dans la barre de recherche. Là. Il y a plein d'idées comme ça pour vous aider à aller chercher plus de visibilité pour votre promotion ou à faire en sorte qu'elle fonctionne mieux. Mais le webinaire d'aujourd'hui couvre pas mal le contenu. Donc voilà. J'attends encore une petite minute. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Voilà. Bon, parfait. Bien, merci beaucoup tout le monde. Si jamais vous avez des questions, que ce soit en écoutant le replay ou que ce soit en étant ici aujourd'hui, mais en y repensant plus tard, n'hésitez pas, soit en commentant le replay, soit en répondant à mes mails. Je vais envoyer le replay demain, donc vous allez tout l'avoir dans votre boîte de réception. Juste à me répondre si jamais vous avez quelconque question. Je vais envoyer quelques mails de plus là, pour parler de la promotion puis parler un petit peu plus de notre formation d'ici le 20. Mais s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Donc voilà, je vous souhaite une super bonne journée puis on se retrouve très bientôt. Salut!